Alors, dans cette vidéo, je vais parler du conditionnel présent. Donc, avec une condition, on peut utiliser le conditionnel présent et l'imparfait dans des phrases. Donc, comment l'utiliser avec les auxiliaires? Alors, ils sont irréguliers, il faut les connaître par cœur. Donc, pour être, je serai, tu serais, il serait, elle serait, on serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Avec avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Pour les groupes, donc pour tous les groupes, on prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons, donc et, ion, ié, et. Donc ici avec aimer, donc l'infinitif aimer, er, donc on garde l'infinitif et le er et on ajoute la terminaison, donc et. Et c'est pareil pour tous les autres groupes. Évidemment, pour le troisième groupe, il y a les exceptions à connaître par cœur. Donc avec aimer, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, elle aimerait, on aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient, elles aimeraient. Avec finir, je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, on finirait. Nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Pour le troisième groupe, avec écrire, j'écrirai, tu écrirais, il écrirait, elle écrirait, on écrirait. Nous écririons, vous écririez, ils écriraient, elles écriraient. Et enfin, pour le troisième groupe, encore avec tendre, donc je tendrai, tu tendrais, il tendrait, elle tendrait, on tendrait. Nous tendrions, vous tendriez, il tendrait, elle tendrait. Voilà, donc ça fonctionne de la même façon. Ensuite, quand utiliser le conditionnel présent, donc premièrement avec une hypothèse ou une éventualité, donc il se pourrait que tu aimes ce chat, donc ici, donc peut-être que oui, peut-être que non. Ensuite, avec une condition possible donc dans le futur, donc s'il faisait beau, je sortirais. Donc ici on a le si, donc avec le si il. Et donc ici on a notre conditionnel et ça s'utilise avec l'imparfait, avec ici faisait. Et enfin donc pour demander poliment quelque chose ou exprimer un souhait. Donc pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Donc ici c'est pour demander poliment. Voilà. Donc on a les phrases que j'ai écrites ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver les bonnes réponses. Donc ici on a les pronoms personnels et ici les terminaisons. Donc la première phrase, je ferai mes devoirs si tu me le demandais. Donc ici, c'est le numéro 2. C'est pour une condition avec le si. Donc le conditionnel ici et l'imparfait ici. J'aimerais acheter ce chat. Donc ici c'est le numéro 3. C'est pour un souhait. Donc j'aimerais acheter ce chat. Ensuite, tu pourrais acheter à manger s'il te plaît. Donc ici c'est encore le numéro 3, mais ce n'est pas pour un souhait, mais pour demander poliment. Donc ici avec pourrait et avec s'il te plaît. Il pourrait être content. Donc ici c'est le numéro 1. Donc c'est pour une hypothèse ou une éventualité. Donc il pourrait, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Ensuite, elle aimerait peut-être ton cadeau. Donc ici, c'est aussi le numéro 1 pour une hypothèse ou une éventualité. Donc aimerait et peut-être, on ne sait pas. On réussirait nos examens si on étudiait plus. Donc ici, c'est le numéro 2. Donc c'est pour une condition possible et c'est avec le si. Et ici le conditionnel et ici l'imparfait. Nous aurions une chance de gagner. Donc ici, c'est le numéro 1. Donc c'est pour une éventualité ou une hypothèse. Donc peut-être. Nous aurions peut-être une chance.
vous aimeriez partir en vacances. Donc ici, c'est le numéro 3. Donc c'est pour un souhait. Donc vous aimeriez partir en vacances. Ils mangeraient toute la nourriture s'ils pouvaient. Donc ici c'est le numéro 2. Donc c'est une condition avec si. Donc ici s'ils. Donc ils mangeraient toute la nourriture s'ils pouvaient. Donc conditionnel, présent et imparfait. Et enfin, elle serait heureuse d'acheter cette chienne. Et ici c'est le numéro 3. Donc c'est pour un souhait ici. Donc elle serait, donc au conditionnel, d'acheter cette chienne. Donc elle voudrait. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le conditionnel présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai du conditionnel passé. Donc en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.